Tip top. Voilà. Tu vois? Je sais pas si ça fait la mise au point. Voilà. Tip top. Bienvenue sur Verkawa, la chaîne qui déchire tout. Ouh. Aujourd'hui, on va parler embrayage. Plutôt garniture d'embrayage pour les Tomos. Les embrayages Tomos se composent de trois parties, trois pièces, qui viennent comme ça, circulaires, avec un ressort, tac, par la fois centrifuge, il s'ouvre. Et comme tu vois là, les garnitures, il n'y en a plus. Donc ça, c'est l'embrayage pour la première vitesse ou la deuxième, c'est les mêmes. Hein. Et donc là, je vais faire les deux vitesses. Donc la première étape, comme tu vois, il reste encore un petit peu de garniture. Je vais aller enlever ça. Dans l'atelier, donc j'ai la machine. Hein. T'es pas obligé d'avoir une machine comme ça, hein. Tu peux avoir juste une brosse métallique, tu frottes, normalement ça part. Ou avec un peu de papier de verre. Hein. Alors, c'est juste pour gagner du temps. Hop. Voilà. Encore un petit peu là. Tac. Eh ben je vais faire les... Waouh. Ah, ça fait du bruit. Hein. Eh ben, je vais faire les 6 comme ça. Et je te montre la suite. Bon, une fois nettoyé, le gars il les a tellement usés jusqu'à la moelle qu'il a lissé le truc. Normalement la partie, je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais là c'est tout strié, c'est tout griffé, tu vois. Histoire que quand on va mettre la colle, hein, pour coller la nouvelle garniture, qu'elle prenne bien dans le métal. Donc voilà, je vais devoir tout simplement la griffer. Donc tu prends un papier de verre, voilà, style 40. Là j'ai du 60, mais ouais, ça le fait. Et voilà, tu griffes dans un sens, tu vois. C'est de l'alu, ça se griffe assez facilement. Là, tu peux faire aussi 2-3 coups en travers, histoire de voilà, faire quelques petites croix. Voilà, jusqu'à tu arrives à un résultat, voilà. J'en ai déjà fait une avant, tu vois. Histoire, tu vois, toi, c'est bien griffé. Si t'es rien trop sûr, tu peux encore y aller avec une lime à bois. Tu vois, tac. Donc je fais des griffes un petit peu, voilà. Dans ce sens-là, tu peux faire des croisés comme ça. Hop. Voilà. Des belles grosses marques. Ok? Wouh! Voilà. Tip top. On va passer à la suite. Le nettoyage. Un petit coup de détergent pour les freins là. Nettoyer les freins. Un petit coup dessus. N'oublie pas de mettre des gants hein, parce que c'est de l'acétone. Hein. Donc ça attaque le système nerveux. Donc voilà, un petit coup dessus. Hop. Tac. Et voilà. C'est important de quand même de bien les dégraisser. Hein. Histoire que la colle, elle accroche bien. Les garnitures qui sont faites en liège. Moi j'ai trouvé du liège, voilà, 2 mm. C'est peut-être un tout petit poil épais. Mais c'est pas un souci, après on peut le poncer, voilà. Tu le travailles si vraiment tu vois que ça tourne pas, que ça coince un peu dedans. Hein. Tu le travailles un petit peu. Je pense que du 1,5 c'est un petit peu mince. Et du 2 c'est un petit peu trop. Peut-être que du 1,8, mais voilà, c'est assez compliqué à trouver dans le commerce. Et si tu vois, moi j'ai une petite réglette comme ça. Donc je le fais un petit poil plus large.
que la largeur de mon embrayage, hein, histoire que quand je le colle, ce soit vraiment, voilà, je peux le mettre dessus, tranquille, travailler, et j'ai pas de soucis. Donc voilà, tout simple. Rien de bien compliqué. Hop, attends, bouge pas. Voilà. En principe, ça se coupe assez bien. Voilà. Après, bah, tu prends la longueur voulue. Hein. Donc comme tu vois là, ils vont pas jusqu'au bout. Hein. Toi, tu as une espèce de... Je sais pas si tu vois. Tu as une petite épaisseur. Voilà. Donc en principe, les garnitures, elles viennent voilà, de là à là. Tu vois, à peu près ta longueur. Donc tu mesures. Voilà. Et hop. Voilà. Histoire que tu vois, ta garniture, elle va bien là. Voilà. Une bonne longueur. Nickel, hein. Perso, j'utilise une colle époxy. Hein. Voilà, tu prends la colle que tu veux. Moi, c'est juste... celle-ci, c'est une colle longue. Donc, c'est un petit peu... Voilà. Mais autrement, voilà. Tu peux prendre des colles rapides et tout. Il n'y a pas de problème. Hein. Savoir que, bon, faut que ça résiste à l'huile. Hein. Et que... ça monte pas quand même à des températures, l'huile monte pas à des températures astronomiques hein, dans ces vélomoteurs, donc voilà. Du coup, voilà. Hop. Donc je prépare mes trois, ouais. Si tu prends une colle rapide, des fois c'est beaucoup plus facile, parce que si tu veux bien, ça adhère tout de suite. Tandis que là, c'est un petit peu plus, voilà. C'est un petit peu plus compliqué. Le truc, l'avantage avec celle-ci, c'est que tu peux la bouger pendant encore un bon petit moment, toi. Une fois que tu l'as mis dessus, il n'y a pas de problème. Tu peux le déplacer, l'ajuster. D'ailleurs, tu vas voir, il va se décoller, il va pas tenir. C'est pas assez poisseux. Si on veut bien, attends, 4, je vois rien. Voilà. Assez poisseux pour que ça adhère, que le liège voilà, il tienne dessus. Hein. Donc voilà. Mais je sais que d'autres utilisateurs, d'autres personnes qui ont fait des vidéos, hein, vous pouvez les regarder aussi d'autres personnes, hein, il n'y a pas que moi. Il y en a plein qui ont fait des vidéos là-dessus. Dont Tomahawk, mais Tomahawk, lui, il les a tout effacés. Ce qui est franchement, voilà, regrettable. Mais bon, je crois qu'il avait besoin de faire un break. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein, tu peux en mettre une bonne couche, c'est pas grave, le surplus, de toute façon, une bonne couche, on s'entend. Hein. Voilà. Le principal, c'est que t'en es parti sur... T'en as partout, sur toute la surface. Voilà. Donc après, bah tu... 4, je vois rien. Eh ben oui. Oups. Voilà. Tac. T'appliques bien. Hop. Nickel. Toi, il se relève, il se décolle un peu. C'est un peu chiant. Moi, j'aime bien le faire bouger un petit peu comme ça, en avant, en arrière. Hop, histoire que ça pénètre bien dans le liège aussi, toi. Hein. Voilà. T'appuies dessus, le surplus, il sort. Oups. Et la troisième. Ok. On est bon. Tac, tac. Tu vois, ça dégueule un peu. Là. Bon, la partie compliquée. Compliquée. On s'entend? Hop là, tu vois. Toi, c'est ça le truc. Si par exemple, tu as une colle qui est beaucoup plus rapide, tu la tiens un peu, elle se maintient en place, c'est plus facile. Oups.
Attends, je vais le mettre dans le bon sens comme ça, je verrai bien ce que je fais. Voilà. Bon, la difficulté maintenant, moi, c'est que j'ai des riselants qui sont, voilà, comme ça. Oups. Donc, là. Comme je te dis, c'est pas, voilà. T'inquiète, ça va le faire. Hop. Ah. Voilà. On commence un tout petit peu à serrer. Alors moi, hop, ah ceux-ci sont, c'est du costaud. Voilà, tu vois. Je le remets en place. Hop, voilà. Je recentre mon riselot, mon truc, voilà, tu vois. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. C'est pas trop mal. Bon, ceci, c'est les spéciaux avec la pince. Attends, mais faut que je la mette dans le bon sens. Bravo. Ouh. Allez. Voilà. Un premier petit serrage. Je ressente tout ça. Là, il s'est pris un petit peu sur le côté, c'est pas grave. Tu vois. Voilà. L'avantage, c'est que je peux les déplacer et les recentrer. Tu vois. Voilà. Donc, ouais. L'important, tu vois, c'est qu'il soit bien centré sur la pièce, tu vois. Histoire que ce soit équilibré. Un petit peu. Voilà. Oups. Une fois que tu as fait ça. Allez. Ah, lui, il va me... Je sens qu'il veut pas passer dessus. Là. Oh là. Ah, j'ai serré comme un salaud. Enfin. Je vais le déplacer. Oups. Voilà. Ah, il est bien comprimé. Voilà. Donc ça donne ça. Tu vois, là, je peux toujours le... Hop. Les recentrer. Voilà. Bon là, tu t'inquiètes, il y a une petite boursouflure. Elle est à l'extérieur, elle n'est pas sur le... sur la partie. Donc pas de souci. Ça va le faire. Ok, toi, j'ai déjà fait l'autre là. Regarde, celui-là, j'ai mieux centré sur le truc, il est passé dessus. Et là, il n'y a pas eu de souci, tu vois. Donc là, moi, la mienne, c'est 12 heures. Je vais le laisser un petit peu plus. Hein. D'ailleurs, je vais pas le laisser poser comme ça sur le truc, parce que j'ai pas envie que ça colle à la planche. Hein. Donc on va se reprendre dans 12 heures. Voir un peu le résultat, ce que ça donnait. Et pour vous, eh ben, ce sera tout de suite. En définitive, il y a 48 heures qui s'est écoulé. Donc la colle a eu bien le temps de sécher. Donc voilà, je vais couper là. Hop, comme tu vois. Alors là. Voilà, tip top. Bon, je sais pas si tu vois, mais c'est un petit peu... mais ça reprend sa forme. Hein. C'est presque déjà plat. Là. Voilà. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à retailler ça. Hein. Alors tu vas... délicatement, il y a plusieurs qualités de liège. Hein. Tu peux employer... voilà. Donc, il y a des lièges avec un petit peu de caoutchouc à l'intérieur. Il faut savoir que plus il y a de caoutchouc, plus moins ça accroche, quoi. Donc le caoutchouc il glisse, hein, vu que c'est dans l'huile. Donc moins il y a de caoutchouc, moins plus ça accroche. Et je me répète. Ah, je m'excuse, en fin de journée, je suis un peu fatigué. Et
Par contre, voilà, il est moins solide. Mais moi, franchement, là, je vais te dire, comme ça le fait. Je fais un petit biais. Tu vois, là. Histoire de, voilà. Que ça rentre bien dedans. Tu vois. Tac. Ça se coupe facilement. Hein. Y a pas de souci. Hein. Voilà. Tu vois, même la colle là, l'époxy. Hop. Je vais enlever un petit peu. Il y a des petits surplus qui sont là. Ça gêne en rien. Mais... Voilà. Histoire de faire propre. Tu vois. Là aussi. Voilà, regarde ça. Nickel. Que là. Voilà. Tip top. Un petit coup de papier vert là. Pour faire propre. Voilà. Enlever les petits surplus de colle. Voilà. Ça a bien collé. Hein. Voilà. Un petit coup sur le dessus. Alors, si c'est trop épais, hein, tu as vu, ça se ponce sans problème. Hein. Pas oublier qu'après, c'est dans un bain d'huile. Et ça tient. Il n'y a pas de souci. Ça va pas partir. Voilà. Hein. Pas mal. Tip top. Voilà. Ben, je suis pas mécontent du résultat. Franchement, voilà. C'est pas trop mal. C'est juste que voilà, des fois c'est un tout petit peu épais, donc comme je t'ai dit, il n'y a pas de souci. Un petit coup de papier de verre, tac tac, tu ajustes tout ça. Hein, une fois que tu le mets dans ta cloche. Hein, ça dépend de l'épaisseur. Mais je préfère avoir un petit peu plus d'épaisseur que trop mince. Tu l'auras bien compris pourquoi. Avec ce genre de bricolage, j'ai déjà fait 8000 km avec mon Thomas, sans souci, sans problème, dont 1600 km avec une remorque de plus de 80 kg. Hein, je suis descendu jusqu'à Carcassonne et j'ai pas eu de problème avec mon embrayage. Hein. Franchement, elle a bien tenu le coup. Faut savoir que je fais déjà plus de 80 kg, donc une remorque de 80 kg à tracter. Le seul truc que je faisais un petit peu attention, c'est quand quand elle passait la deuxième, je coupais un peu les gaz et hop, et je reprenais histoire qu'elle se mette assez rapidement, parce qu'autrement ça cire un petit peu trop longtemps. Voilà, mais quand je suis seul dessus, plein gaz, pas de souci. Les vitesses, elles passent. Savoir aussi que j'ai changé mon ressort de deuxième, hein, parce que je trouvais que le passage de la première à la deuxième, et surtout en rétrogradage, il rétrogradait beaucoup trop tard. Donc, il descendait en dessous de 15 km/h pour rétrograder, et il passait à 17 km/h. Donc, c'était un petit peu trop bas dans les tours pour avoir une bonne reprise en deuxième. Donc, j'ai mis un ressort un petit peu plus dur. Mais autrement, voilà, quoi, j'ai pas fait d'autres transformations sur ma boîte à vitesse et mon embrayage. Donc, si tu veux voir la petite vidéo que j'ai été à Carcassonne, eh ben, tu recherches dans mes playlists. Hein, j'ai fait une petite playlist, là, je sais plus combien il y a de vidéos, 6-7 vidéos. Donc, fais-toi plaisir. Hein, abonne-toi à ma chaîne. Mets un petit pouce bleu si tu as aimé. Hein, et si tu as des questions et tout, n'hésite pas, hein, pose des questions, j'y répondrai. Voilà. Ben, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous rendra service surtout. Parce que c'est vrai que ces embrayages, si on les achète neufs, ils sont quand même, ils sont pas donnés. Hein. Donc voilà, on peut les faire soi-même facilement. Il n'y a pas besoin de matériel incroyable.
Il y a plusieurs qualités, comme je l'ai dit, il y a plusieurs qualités de liège. Donc voilà, c'est vrai qu'avec des lièges avec un petit peu, c'est peut-être un petit peu plus résistant. Voilà, le liège est un petit peu plus résistant, mais tu as un peu moins d'accroche. Moi, je trouve que comme ça, franchement, ça fonctionne très très bien. Alors, sur ce, n'oubliez pas, bougez, respirez, restez en mouvement. Allez, bye bye. Et peut-être que je ferai un petit tuto sur comment régler sa boîte à vitesse.